m'appelle Pénélope. Bonjour, je m'appelle Pénélope. Bonjour, je m'appelle Pénélope. Je suis Pénélope Boeuf, j'ai 35 ans et j'ai fondé La Toile sur Écoute, qui est un studio de narration audio. La Toile sur Écoute, c'est un studio qui accompagne les marques pour les aider à créer leur chaîne de podcast. Et c'est également un éditeur de podcast parce que j'ai créé moi-même 3 chaînes de podcast. Une chaîne qui s'appelle L'Arnaque, qui sont des chroniques courtes de 5 minutes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. Une deuxième chaîne qui s'appelle Pic Parole, qui propose des portraits racontés à la première personne du singulier, avec tout un univers sonore en fond pour immerger l'auditeur. Une troisième chaîne qui s'appelle 1, 2, 3 Fiction, et ce sont des séries audio. Et j'ai lancé une première série audio comédie. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la com, l'événementiel, le marketing. Mon dernier job, j'étais directrice d'événements du Guide Michelin. Au bout de 8 mois, j'ai quitté la boîte et je me suis dit, bon, je vais avoir 35 ans, qu'est-ce que je veux faire? J'ai un ancien boss qui m'a dit, Pénélope, tu as une voix, tu es business, tu sais raconter des histoires, il y a une montée en puissance des podcasts, lance ton studio de podcast. Donc un peu tête baissée sans réfléchir, j'ai lancé La Toile sur Écoute. Je me suis jetée là-dedans à corps perdu parce que j'aime créer, parce que j'aime être libre. Et ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que finalement on décide de ce qu'on veut et on a un champ d'action très large. C'est clairement le meilleur positionnement de marketing, d'autant que une fois qu'on est soi-même, on trouve sa place et les gens nous aiment parce qu'on est nous-mêmes et pas parce qu'on joue un jeu. Ni un hasard, ni un destin. J'ai gagné un concours il y a 10 ans pour être animatrice sur la matinale de Oui FM. J'ai fait de la radio pendant 1 an, mais ça s'est pas très bien passé parce que dès que je parlais, l'animateur me mettait la main devant la figure comme ça pour que je m'arrête de parler. Je me suis rendu compte, en tout cas il m'a fait comprendre que j'avais pas de talent oratoire, d'animation ni pour raconter des histoires. Donc j'ai mis un terme à ça et puis 10 ans plus tard finalement j'y suis revenue. Mais je crois pas que ce soit un destin ni un hasard, c'est une succession de petits obstacles et d'expériences qui ont fait que. Je ne crois pas du tout à la synchronicité. En revanche, je crois à l'opportunité qu'on saisit. Dès qu'il y en a une qui arrive, qu'on la saisit, on est beaucoup plus alerte à ce qui peut se passer et dans ces cas-là, on voit plein d'opportunités autour de nous et on les crée et on les saisit à ce moment-là. Je crois juste qu'on est beaucoup plus alerte et beaucoup plus ouvert et du coup, chaque personne, chaque chose qui peut nous lier à ce qu'on fait, on s'y accroche. Être soi-même, se faire confiance et ne pas lâcher. Mais que si vraiment il a cette envie, qu'il n'hésite pas une seule seconde, même s'il ne sait pas vraiment où il va, il faut faire des choses. Moi, je suis persuadée que ce qui nous empêche de faire des choses, c'est la peur. Et ce qui peut nous aider à vaincre nos peurs, c'est d'avoir envie. À partir du moment où tu as envie, tu fais des choses. Et c'est en faisant des choses que tu trouves ta place. Et c'est en trouvant sa place que finalement on se réalise.